sûr, c'est que la baisse des prix, elle va impacter le chiffre d'affaires du pharmacien. Si elle impacte le chiffre d'affaires et qu'on est rémunéré que sur la marge, et quand on garde la marge de 30%, c'est sûr qu'une marge sur un chiffre X, et quand ce chiffre X va diminuer, bien sûr la marge aussi va diminuer. Maintenant, l'alternative, et comme le ministère prétend être de bonne foi en micro, maintenant qu'est-ce qu'on propose nous en tant qu'officinaux pour pouvoir gagner ce qui va être perdu en termes de baisse, parce que là déjà on est en difficulté. Déjà normalement il faut des mesures d'accompagnement, de compensation dans la situation actuelle, encore moins quand il y aura une baisse de prix. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait maintenant les mesures elles doivent émaner de nous, mais là c'est la crainte que j'ai, c'est que sincèrement, quelles sont les marges ou bien les tranches quand on parle par exemple de marge dégressive, jusqu'à quelle tranche on peut demander 30%, jusqu'à quelle tranche on peut demander 40% pour qu'on puisse récupérer ce qu'on va perdre en matière de gains. Mais là, ce que je déplore, c'est que au niveau de nos instances, pendant des années, on a sous-estimé tout ce qui arrive maintenant. Cette situation, on ne l'a pas prévue, donc on n'a pas d'études ou de base de données sur laquelle on va se baser pour pouvoir savoir quel est l'impact réel de cette baisse et quel sera l'impact de telle tranche ou de telle tranche de prix où on peut demander 40%, 30%. Donc là, vraiment, il faut qu'on fasse appel à des experts en matière de finance, à toutes les compétences qu'on a dans la profession pour s'atteler à ce sujet et pouvoir sortir avec des propositions qui vont sortir le pharmacien de la crise. Il faut aussi, et là je demande à tous les pharmaciens d'essayer de donner les informations possibles pour pouvoir convaincre l'administration qu'on est en crise et que ce ne soit pas seulement des paroles. Il faut qu'on leur montre la baisse des chiffres d'affaires en dehors de cette baisse de prix. C'est sûr qu'il y a des pharmaciens qui ont vu ces dernières années leurs chiffres baisser, et c'est sûr qu'avec la poussée démographique des pharmaciens pendant toutes ces années qui dépassent de loin la capacité et le pouvoir d'achat du pharmacien, donc la crise qu'on vit maintenant, il faut qu'on donne des preuves, et avec ces preuves-là, on doit arracher des avantages fiscaux. Il faut vraiment essayer d'arracher des avantages fiscaux pour sauver cette profession et récupérer les pertes. Il faut aussi qu'on s'attelle tous pour défendre notre monopole. Comment défendre notre monopole? Déjà, en obligeant les autorités de tutelle à nous aider à appliquer la loi. Les produits vétérinaires, ils font vivre la majorité des pharmaciens. La majorité des pharmaciens sont dans le rural. Ils vivent dans des conditions qui ne sont pas dignes d'un cadre Bac plus 6. Alors, quand on leur vient en plus leur arracher leur gagne-pain, qui est le produit vétérinaire, qui est maintenant arraché et pris par les vétérinaires, et ces vétérinaires qui le déclarent même pas comme gain, donc ils sont pas imposés, non seulement ils ne sont pas imposés dessus, mais ils le déclarent comme charge, parce qu'ils sont censés avoir les médicaments pour prodiguer les soins, donc ils en profitent comme charge. Ils ont les médicaments vétérinaires à des remises que tous les officiers savent, qui sont imbattables, qu'on ne peut pas concurrencer. Et le résultat, quand on se retrouve avec des médicaments vétérinaires qui sont maintenant vendus dans les marchés, dans les souks, des énormes souks qui sont vendus dans des camionnettes et tout ça dans le marché, quelle santé là offrons-nous à nos citoyens? Tout ce qui touche à l'animal, tout ceci, c'est notre responsabilité morale aussi de défendre ce monde. C'est notre responsabilité vis-à-vis aux pharmaciens qui vont s'installer aussi de leur assurer un minimum de gain et de dignité. Il faut défendre l'application des décrets pour les dispositifs et matériaux stériles. Et là, il faut qu'on soit aussi raisonnable. Le matériel stérile, il faut qu'on réclame tout ce qui est dans notre compétence. Bien sûr, quand on parle aussi de dispositifs médicaux, on ne va pas parler de scanner, mais on va parler de produits qu'on peut nous avoir et vendre et défendre avec notre savoir-faire. Il faut qu'on défende des produits de dermocosmétiques qui contiennent des principes actifs. Ce sont des médicaments, ils ont veillé à la loi 1704. Il faut qu'on dénonce. Et là, j'appelle tous les syndicats à faire les procédures nécessaires. Il
société civile, les associations de protection des consommateurs, ils peuvent aussi nous aider à dénoncer tout ce qui est vendu comme contrefaçon dans les produits cosmétiques qui concurrencent tout ce qu'on vend dans nos officines. Et en plus, nous, on garantit la qualité et la sécurité des produits qu'on donne avec le savoir-faire qu'on a qui accompagne cette délivrance. Par contre, quand ils vont ailleurs, ces citoyens doivent savoir qu'ils sont. Et là, il faut faire du travail de terrain de sensibilisation. Le citoyen doit savoir qu'il est menacé dans sa santé quand il achète des produits cosmétiques hors circuit de la pharmacie. Il peut prendre des produits de contrefaçon qui peuvent être très nocifs. Et il faut aussi pousser l'État, si jamais pour les produits qu'on peut pas récupérer de dérivés cosmétiques, au moins que l'État fixe les prix. Un produit qui est vendu dans une pharmacie à 200 grammes doit l'être, ce prix doit être respecté dans les autres lieux de parapharmacie pour nous protéger, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale envers le pharmacien et aussi pour protéger les citoyens contre la contrefaçon. Tout ce qui baisse le prix, ça veut dire aussi qu'il y a des circuits illégaux. Donc, il y a beaucoup de niches à creuser et on doit conjuguer les efforts. Nos instances, tant mieux pour nous. Maintenant, ils parlent le même langage, mais il faut qu'on soit derrière eux et qu'on apporte aussi, à côté de nos instances, il faut qu'on apporte aussi tout ce qu'on peut apporter comme connaissance, comme savoir-faire, comme proposition et enrichir leur démarche et pousser de l'avant. Il faut profiter de ce contexte actuel. Le ministère dit qu'il ouvre le dialogue, il faut profiter de ce contexte pour arracher tout ce qu'on a à arracher. Spinoza a dit le droit, c'est de savoir l'arracher. C'est ça le droit, c'est savoir arracher son droit pour que ça devienne